Chapitre 4. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Car il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre vie passée la volonté des gentils, en marchant dans les impudicités et les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. C'est pourquoi ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que condamnés quant à la chair selon l'homme, ils vécussent quant à l'esprit selon Dieu. Au reste, la fin de toute chose approche, soyez donc sobres et vigilants dans les prières. Surtout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Que chacun emploie le don selon qu'il a reçu au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou larron, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si c'est à grand-peine que le juste est sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? Que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leurs âmes comme à un Créateur fidèle en faisant le bien.